En islam, le pardon est une vertu immense, mais ce n'est pas une obligation. On n'est pas obligé de toujours pardonner. Et il y a même des moments où il vaut mieux ne pas pardonner. L'islam, c'est la voie du juste milieu, du parfait équilibre entre la justice et la miséricorde. En islam, le pardon, c'est une noblesse du cœur. Mais on doit pardonner que si ça permet d'améliorer le comportement d'une personne. Si le pardon nourrit l'injustice, alors là, on ne pardonne pas. On pardonne que si ça répare quelque chose. Mais lorsque le mal persiste, eh bien, on doit être ferme. On ne doit pas tout pardonner. Je vais te donner des exemples simples et concrets pour que ce soit plus clair. Quand l'injustice devient un danger pour les autres, par exemple, un mari violent qui bat sa femme et ses enfants. Si on le pardonne à chaque fois sans chercher la justice, eh bien là, on ne fait qu'alimenter son oppression. Et pire encore, on commet une injustice envers les victimes. Nous, en tant qu'humains, on doit chercher le juste milieu entre la justice et la miséricorde. Il y a des criminels, si on les pardonne tout le temps, si la justice les pardonne toujours, ils pourraient être un danger pour la société. Ils pourraient se dire, waouh, il n'y a aucune conséquence à mes actes. Bah autant que je continue. C'est pas si mal ce que je fais si personne me punit. Et attention, il ne faut pas confondre le pardon des humains et le pardon d'Allah. Seul Allah sait qui sera pardonné au jour du jugement. Un exemple moins extrême, mais qui arrive plus souvent, c'est lorsque des gens dans notre entourage, que ce soit dans notre famille ou nos amis, utilisent notre pardon comme un signe de faiblesse. Exemple, dans ta famille ou tes amis, les gens te rabaissent, te manipulent et te blessent régulièrement, prends ton pardon pour acquis et ainsi de suite. Peut-être que ces gens-là, qui ont ce comportement-là, si on continue de les pardonner, ils pourraient prendre notre pardon comme